Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Uno contre Uno, ça recommence. Le cessez-le-feu est encore repoussé à la décision seule de Trump. Trump s'est mis d'accord avec Donald. Bon, il y en a pas mal à débriefer. Ça commence à parler fortement de délit d'initié à la CFTC. Donc, il va falloir faire très très attention. Je pense que les mouvements qu'on attend depuis un moment vont pas tarder à arriver. Dans quel sens? Alors là, il va falloir surveiller, est-ce qu'on n'aurait pas une petite euphorie qui pourrait pousser très fort et puis ensuite se péter la gueule dans pas longtemps? Ouais, je pense qu'on y arrive. Ça y est, ça y est, ça y est. Vous avez été patient, vous avez attendu longtemps, ça fait 2 mois et demi. Va falloir qu'on se remette à préparer un gros mouvement. Allez, c'est parti, on commence le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 59. On est toujours très proche de l'euphorie, très calmement, très clairement. On arrive au grid, hein, on arrive au grid. Ça me choque pas, ça me choque pas avec un BTC ce matin à 77 500. On a touché les 78 000. Est-ce qu'on pourrait aller chercher plus haut? On le verra à la fin de cette matinale. Il y a des petites possibilités sympathiques, je pense, pour cette semaine. Va falloir surveiller très fort. Côté des ETF, on a eu moins 38 millions pour Bitcoin et moins 9 millions pour Ethereum. Bon, autant dire une journée quasi morte, rien à signaler de ce côté-là. Toujours des belles entrées la semaine dernière, il n'y a pas eu de mouvement méchant, donc c'est pas mal. C'est pas mal pour le BTC. Dominance Bitcoin, on est à 59,8%, cette Bitcoin dominance qui continue de monter, est-ce qu'on va repasser au-dessus des 60%? À surveiller quand même. Ethereum qui est à 11%, les autres à 29,2%, les autres qui perdent forcément un petit peu plus. C'est Bitcoin, le grand patron en ce moment, donc il va falloir être bien à l'affût de ce qui se passe. Parce que là, avec une Bitcoin dominance à quasiment 60%, on sait très bien que s'il y a un gros mouvement, le mouvement sera répercuté fois X sur nos amis les alts. On verra ce que ça dira. À côté du prix des cryptos ce matin, allez, donc on a le Bitcoin qui est à 77 500, qui prend 2%. On a Ethereum qui est à 2366, qui prend 2% également. On sent que la continuité de ce cessez-le-feu a fait du bien. Maintenant, combien de temps ça va durer, puisque ça a déjà été démenti entre guillemets par l'Iran, on verra, on verra. En tout cas, graphiquement, s'il y a encore de la place pour aller chercher plus haut. Encore une fois, on va le voir juste après. Allez, côté des autres cryptos, nos amis les altcoins, Solana qui est à 87 dollars, qui prend un petit pourcent 75, rien de méchant. Hyper liquide qui stagne gentiment. On a perdu 8% sur la semaine, 2,24% aujourd'hui. Faudra regarder ce qui va se dire. Honnêtement, j'ai pas d'inquiétude pour lui. Encore une fois, plus il va chercher bas dans les prochains jours, semaines, meilleur ça sera pour recharger. J'attends de très très belles choses dessus. Alors attention, je vois de plus en plus de monde en parler. On n'est pas à l'abri d'une hype à la con. Donc voilà, sans faire de jeu de mots avec la crypto, bien évidemment. On verra ce que ça dira. Faudra surveiller et pas faire n'importe quoi. XMR qui prend 8% ce matin. On est à 383 dollars. CryptoGRM qui l'avait dit, qui a beaucoup parlé des Privacy Coins. Donc ça fait plaisir. Toujours à avoir un portefeuille, ce genre de petits coins. Ça permet de vous protéger quand même pas mal. Sinon, son petit frère Zek qui est à 320 dollars, qui prend un petit pourcent, hein, de très très méchant. Cette dos, non, sans déconner, encore une fois. 5 milliards, bientôt 6 milliards de capitalisation pour un même coin, ça me fatigue. S'amuse, vous le savez, s'amuse. Bon, allez, dépêche-toi de ressortir de Stop 50, toi, saleté, à 60% sur 7 jours. Écoute, on verra ce que ça dira. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris leur liquidité au DJ et puis qui se sont dit, tiens, je vais aller le placer sur celui-là, peut-être que ça m'intéresse pas. Vous me connaissez, ça ne m'intéresse pas, ces conneries. Allez, côté de Avax, on prend 2%, on est toujours sous les 10 dollars, rien de plus à ajouter pour l'instant.
temps dessus. Est-ce qu'on a quelque chose de croustillant à se mettre sous la dent? PP, forcément, qui suit Papa Ethereum. C'est comme ça que ça marche, vous le savez. Écoutez, il n'y a rien de plus ce matin de fifou furieux. Dex équipé à 11%. Non, on n'a pas grand-chose. Morpho, 1,97$ qui prend 12% sur la semaine. Pas étonnant, c'est pas étonnant avec ce qui s'est passé forcément avec AVE et ZDRO, vous le savez. Donc ça sera à surveiller quand même. Ça m'étonnerait pas qu'on ait une petite poussée, qu'il y a quand même quelques sous-sous à faire dessus. Let's see ce qui se dira. Il faut pas être trop demandant pour le moment. Il faut pas non plus être dans l'euphorie. Vous savez que moi j'attends toujours cette phase de déni et que j'ai bien l'impression qu'on est dedans hein, là actuellement. Donc on verra, on verra. Patience. Côté du calendrier économique et le secteur traditionnel, bon bah les résultats d'hier sont parlants. Hein, le consommateur américain tient super bien. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de top, top, top pour l'inflation. Parce que ça veut dire que même si les prix montent, le consommateur, eh ben, il continue d'acheter, il est à fond, il y va, il s'en bat les couilles. Donc, eh ben, ça peut aider à maintenir cette espèce d'inflation. Donc la Fed peut risquer de se retrouver encore bloquée. Et pourquoi pas entendre parler encore une fois de hausse des taux sous peu. Je sais pas pourquoi. Attention, attention, on a toujours cette histoire avec Kevin Warsh, qui là on parle quand même aussi de conflit d'intérêts sur certaines choses. L'enquête est en cours, mais le nom n'est toujours pas validé par l'enquête, etc., etc. Je pense que les prochaines semaines vont être très importantes et vont être mouvementées, chargées en émotions. Je pense qu'on va bien manger, bon, on va manger beaucoup de popcorn, très clairement, parce que ça va être costaud. Aujourd'hui, les stocks de pétrole brut, bon, bah écoutez. On verra ce que ça dira à moins 1 million. De toute façon, les États-Unis qui continuent toujours plus d'exporter. Il y a de plus en plus de news qui sortent au fur et à mesure avec ce discours, etc. Moi, ça me fait beaucoup rire, hein, honnêtement. Hein, c'est de pire en pire. Voilà, c'est de pire en pire. Là, c'est tout. À chaque heure, on a son nouveau lot d'émotions. C'est la guerre, c'est plus la guerre. Je continue. Non, en fait, je prolonge le cessez-le-feu. Bon. Et quand il se mettra d'accord dans sa tête avec toutes ces personnes, peut-être que ça irait mieux. En attendant, on va quand même attendre demain sur tous les PMI services et les PMI manufacturiers. Ça va nous donner quand même un peu plus de données et on verra après ce que dira la Fed la semaine prochaine et surtout ce que dira Powell par rapport à la nomination de Kevin Warsh, ce que dira la Fed par rapport à ces taux d'intérêt. Est-ce qu'ils vont se prononcer de plus en plus vers une probable hausse des taux? Et ce matin, j'insiste un petit peu là-dessus. J'ai quelques infos qui me font dire que on verra. Kevin Warsh, pour info d'ailleurs, a dit que quand il prendrait la tête de la Fed, il pourrait être enclin à faire une baisse des taux, etc., etc. Alors comment il va la faire? Là, je ne sais pas avec les données qu'on a, mais ça sent pas très bon. Avec des résultats échos qu'on a depuis 2-3 mois là, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Ce n'est pas possible. Donc, clairement, il y a des très très grosses questions à se poser sur l'indépendance de la Fed aux States, qui clairement hein, se prend des ingérences de la Maison Blanche depuis quelques mois maintenant. On va pas se mentir, il faut dire les choses. Hein. Ça devient de plus en plus compliqué et si c'est avéré que la Fed a perdu son indépendance et que Kevin Warsh prend la tête de la Fed en voulant baisser les taux sur ordre de Donald Trump, on va au-devant de quelque chose qui est bien plus dangereux que ce qu'on a actuellement. Très clairement. Allez, côté des news ce matin, on va continuer parce que dis donc, Trump en ce moment là, il y en a dans tous les sens, les gars. Il y en a dans tous les sens. Donc il y a l'investisseur milliardaire Justin Sun, le grand patron de Tron, voilà, la chaîne blockchain Tron, donc le TRX, qui s'était vu, on en avait parlé il y a quelques jours, qui s'était vu geler tous ses fonds sur le WLFI, la crypto-monnaie de la famille Trump. Bon, et ben voilà. Et ben ça part en justice, direct. Donc, ça part en live. Ça part en live puisque Justician a dit non, non, vous n'avez pas gelé mes fonds comme ça, etc. En plus de ça, il y a eu apparemment des menaces
qui ont été faites à son encontre. Tous les fonds ont été gelés. Il a été menacé de se faire burn tous ses tokens. Si c'est avéré, je donne pas cher du token WLFI. En même temps, depuis le début que ce truc existe, je vous dis, faites attention. Ça sent pas bon cette histoire. C'est vraiment c'est manipulé au possible. Quand j'avais fait la token à Singapour, je me souviens qu'il y avait le fils Trump qui était venu. Le discours était vide. Le discours était vide. Mais vraiment, mais rien. Achetez, achetez, achetez. USA. Il n'y avait que ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc bon, écoutez, on va voir ce que ça va dire. Ça va être comment dire? Ça va être quelque chose que je vais suivre en particulier parce que bon, bah il y a toujours moi, quand il y a toujours des trucs comme ça me titille un peu et puis je me dis qu'il y aura forcément une opportunité qui pourra se créer comme d'habitude, hein. Donc à surveiller avec très très grand intérêt. Là, on parle quand même d'un gros conflit d'intérêts. Je pense que ça peut être coquin. Et on va continuer parce que c'est pas fini. C'est pas fini. On a Richie Torres, donc qui est un membre du Congrès aux USA, qui a envoyé une lettre au président de la CFTC, donc la Commodity Future Trading Commission. Ok, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, qu'est-ce que c'est que cette lettre? En gros, ils veulent qu'il y ait des enquêtes qui soient balancées, puisqu'on a eu voilà, 760 millions de dollars qui ont été placés en short quelques minutes avant l'annonce sur le détroit d'Ormuz en Iran. Forcément, c'est on-chain, hein, c'était sur Hyperliquid. Donc là, on a eu le 23 mars 950 millions qui ont été placés en short. Bizarrement, juste avant l'annonce du cessez-le-feu, quelques minutes avant, hein, bizarre, très bizarre quand même. Bon, peut-être un coup de chance. Et puis, 500 millions placés, encore une fois, quelques minutes avant que Trump repousse ce fameux cessez-le-feu, encore une fois. Et là, le 17 avril, bam, voilà, 760 millions, le cours s'effondre, ça encaisse très fortement. Bon, une fois, allez, peut-être à deux fois, c'est bizarre, trois fois, est-ce que tu te foutrais pas de notre gueule quand même, sans déconner? Donc, bah écoutez, voilà, là, vous venez de voir qu'en quelques minutes, on vient de se faire trois gros conflits quand même d'intérêts dans lequel la famille Trump pourrait être inculpée. Bon, alors pour cette partie-là, l'article est assez long quand même, hein, il y a toute la lettre à lire, etc. Si c'est avéré que c'est un proche de Trump, ou pire que c'est la famille Trump, là, les gars, à un moment donné, en fait, là, on parle de très très gros délits d'initiés quand même. 2,2 milliards de dollars qui ont été positionnés, je vous ai imaginé combien ont été pris. Donc, bon. Bon. Ça sent pas très très bon pour le pétrole. Je sais pas ce qui va se passer honnêtement, mais on pourrait avoir des très très grosses surprises, sachant qu'en plus de ça, les US ont fait une exportation, ont pris massivement ça. On a également aussi, il faut penser, les droits de douane. Eh oui, les droits de douane, plus personne n'en parle, mais on arrive à la période où va falloir rembourser les sociétés. On parle de petite somme quand même, hein, entre 120 milliards, je crois. Je crois que c'est entre 120 et 160 milliards. J'ai plus les chiffres en tête. Ce matin, il y a beaucoup de chiffres. Il va falloir rembourser. Alors, ça va être fait, puisque ça a déjà été ouvert. Les sujets à remboursement ont déjà été ouverts. Les entreprises ont déjà pu déposer leur dossier. Ça va prendre entre 60 et 90 jours. Mais à un moment donné, il est où le pognon? La planche à billets n'est pas éternelle aux États-Unis. Ou alors, il va falloir qu'il se passe quelque chose vis-à-vis des taux. Ah, ah. Il y a beaucoup de choses. Le puzzle est en train de se mettre en place très clairement. Là, on a un Rubik's Cube qui était bordélique au possible. Ça commence à s'éclaircir sur pas mal de sujets. Tout en restant obscur, hein, bien évidemment, avec toutes ces histoires de conflits d'intérêts, de délits d'initiés, etc. Mais on commence à y voir plus clair, la lumière commence à être mise sur les bonnes choses. Donc, il est probable que, encore une fois, voilà, dans les prochains jours, prochaines semaines, on ait du mouvement, et j'espère des mouvements sains. Pas des mouvements de liquidation monstrueux qui pourraient détruire pas mal de monde. Donc faites attention si vous êtes exposé. Je sens que ça va picoter violemment. Allez, sinon, allez, une bonne news quand même. On va se faire une bonne news avant de passer sur les graphiques rapidement. Polymarket
qui va foutre un petit peu le bordel avec beaucoup de bots. C'est cadeau pour les bots, vous nous faisiez chier, c'est très très bien. Introduction d'un nouveau jeton collatéral appelé le Polymarket USD qui va remplacer l'USDC.E. Donc tous les bots qui faisaient ça, allez, il faut vous mettre à jour, ça c'est cadeau, ça fait plaisir. On a un nouveau modèle qui apparaît sur Polymarket et ça fait plaisir puisqu'il prépare le lancement de contrats à terme perpétuel. Donc en gros, pouvoir faire des futurs, utiliser des leviers sur la plateforme Polymarket. Attention, je vous arrête tout de suite, ça va pas être ouvert à tout le monde au début, il va falloir des tests. D'accord, aujourd'hui c'était je parie sur oui ou sur non, il n'y avait pas de levier, c'était coolo, c'était tranquillou. Maintenant, c'est carrément du trading actif qu'on va pouvoir faire sur Polymarket. C'est juste incroyable, c'est banger. En plus de ça, les mecs veulent une valo à 15 milliards, ils font de la levée de fonds dans tous les sens. Ça sent très 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 bon, bel upgrade technique, il y a de l'intégration de nouveaux wallets qui arrivent, ça sent très bon. Ça sent très 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 bon. Je pense que on va pouvoir s'éclater avec ça. J'en connais un qui est déjà excité grave par la news. C'est Dezouz, vous le savez, qui gère magnifiquement bien Polymarket. Vous avez vu les résultats au live de lundi soir. D'ailleurs, on refera un live, je pense, jeudi ou vendredi. On va voir selon la dispo. Il y a quand même pas mal de taf à faire cette semaine, mais je pense que il y a pas mal de choses à voir. Donc, on va peut-être pouvoir devenir à ceux qui tradent avant le marché, hein, très clairement. On va trader l'info avant le marché. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Mais ça m'a un petit peu excité cette affaire. Je vais pas vous mentir, Polymarket, j'attendais des belles choses et là c'est une très 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 belle chose qu'on va retrouver. En plus de ça, ils ont réussi à acheter un QSEX, donc un exchange qui est très très bien régulé, hein. Tout est carré. Franchement, ça va être incroyable. Les frais ont légèrement augmenté. Bon, en même temps c'est normal, mais ça va. C'est pas non plus un bordel sans nom. Bon, je vous passerai toute la partie technique, tout le bordel technique qu'il y a derrière, etc. Pour l'instant, bien évidemment, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Ils ont lancé un programme de parrainage. Il y a pas mal de lancements. Bon, bref, franchement, ça fait plaisir parce que Polymarket, malgré qu'il y en ait qui s'amusent à bidouiller des stations météo, petite pièce. Pour ceux qui en ont parlé dans le groupe, putain, je vous adore, vous m'avez fait taper une barre, mais monumentale. J'attends ma vidéo d'ailleurs pour le capteur, vous savez où, parce que je pense que je vais bien me marrer. Bon courage quand même, faites attention, faites pas n'importe quoi. Allez, on passe du côté des graphiques ce matin et on passe sur directement les futurs, le CME, les contrats à terme sur notre ami le Bitcoin. Bon, écoutez, tous les gaps, on va passer en 4 heures, tous les gaps qu'on avait eu ici, ont été comblés, c'est pas mal. Attention au RSI quand même, qui continue à rester là-haut, mais qui commence à montrer des petits signes. On verra ce que ça dira. En daily, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas encore clôturé en tout cas sur le CME. Est-ce qu'on pourrait aller chercher ce gap? Alors, je vais pas vous mentir, ça m'embêterait un peu. Voilà, je le dis, ça m'embêterait un peu parce que ça ne fait pas partie du plan, etc. J'aurais aimé qu'on laisse ce gap ouvert. Maintenant, si on va le chercher maintenant, en faisant un RSI en surachat, ça peut être coquin. Quand je regarde les graphiques, je vois qu'on est sorti de ce petit canal qu'on avait ici, qui ressemble quand même fortement à Bear Flag, sauf que quand on le regarde, je vous l'avais déjà montré, hein, en ligne comme ça et en weekly, on voit quand même un sacré W. Donc ces figures-là, en général, qu'est-ce qui se passe? On a la première mèche, voilà, une fois qu'on a la cassure qui part comme ça, et hop, on vient retester. En général. Alors, comment ça va le faire dans ce sens-là? C'est une excellente question. On a quand même un RSI ici qui est à 46, quasiment 47, et celui-là ici était à 44. Alors qu'on avait un prix qui était à 93 700 ici, et là, on a un prix qui est à 78 000. Attention, comme le RSI est beaucoup plus haut, on est énormément monté, on est quasiment à 50, alors que le prix n'a pas non plus explosé. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un truc comme ça, après être allé chercher peut-être cette zone-là, hein, comme ça, et faire quelque chose de très très lent, très lent, ça pourrait être très lent là-dedans, ça éviterait qu'on se pète trop la gueule. C'est une possibilité, il va falloir faire attention puisque le plan va s'adapter avec le temps et avec tout ce qui va se dire.
Mais pour l'instant, je reste toujours dans mon optique où on va aller chercher plus bas. Voilà, c'est ce que vous vouliez entendre, évidemment, je sais, je sais. Pour l'instant, je reste toujours dans cette optique où on va aller chercher plus bas. On verra ce que ça dira. Le plan peut être adapté à tout moment puisque là, on arrive quand même au bout des 2 mois, hein. Ça fait depuis début février, donc on arrive bientôt, même bientôt à 3 mois là-dedans. Il va falloir surveiller ce que ça veut dire parce que ça ne peut pas rester éternellement là-dedans. Ok, on regarde un petit coup la liquidation Hitmap. Eh oui, bah oui, on va faire un petit tour quand même. On a une très très belle liquidation à aller chercher ici, hein, à 78 548, 78 650. Ça pourrait être assez coquin d'aller la chercher. Et après, on a un petit peu quand même, hein, on peut voir, on va revenir sur le graphique rapidement. Ce qui est intéressant à noter quand même, si on repasse en bougie, c'est qu'on a quand même laissé pas mal de liquidités à droite, à gauche, hein. Ça peut être pris, ça ici, ça peut être pris, ça, toute cette zone-là, tout ça, bah voilà, hein, tout ça, ça peut être pris. Il y a du monde, hein, il y a du monde qui s'est positionné, ça se voit, ça se sait. Est-ce qu'on viendra chercher plus tard? On verra. Tranquille. Allez, on va terminer gentiment les options qui, elles, bah écoutez, expirent toujours le 26, ça change pas. Par contre, on est passé à 72 000 dollars pour un max pen price et pour une valeur de 8 milliards 500 millions. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on aura ce grand nettoyage? Peut-être. Peut-être, le prix de douleur maximale n'est pas toujours atteint. Allez, ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. C'était une longue matinale, mais il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prévoir. Je pense que ça va être très coquin ces prochains jours et ces prochaines semaines. Surveillez bien, soyez actifs, mettez les notifications comme d'habitude. Et puis écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mardi, une excellente journée. Il va faire beau et ça va secouer. La bise!